ministre Daniel Kablan-Duncan vient de s'entretenir avec le secrétaire exécutif du mécanisme africain d'évaluation par les pairs et le chef du gouvernement ont parlé de coopération entre l'institution et l'État ivoirien, une coopération pour consolider la démocratie et la bonne gouvernance en Côte d'Ivoire. Notons que le mécanisme africain d'évaluation par les pairs est un programme de l'Union africaine pour promouvoir et renforcer les normes de gouvernance. Et en éducation, les élèves du CP1 ont été évalués et selon le constat fait par le ministère de l'Éducation nationale, plus de 88% des élèves du CP1 ont des difficultés d'apprentissage au niveau de la lecture. Patricia Omouetia. Yann et Noé sont en 5e au Collège moderne du Plateau. Ils ont franchi le cap de l'apprentissage de la lecture. Une entrée réussie à l'écrit comme à l'oral. Les romans que j'ai lus sont Le Cahier noir de Kamara Nangala et Le Retour de l'enfant soldat de François d'Assisinda. Le Cahier noir parlait d'une réconciliation d'un père avec ses fils qu'il avait abandonné avec sa nouvelle épouse. Et Le Retour de l'enfant soldat parle de la réintégration d'un enfant soldat qui est parti à la guerre. Pour maîtriser la lecture, d'abord je me concentre et je fais en sorte d'avoir un bon savoir afin que ceux qui m'écoutent puissent bien m'entendre. En charge d'un cours préparatoire, Lambert se sent particulièrement responsable de l'apprentissage de la lecture. Certains, quand même, ont le niveau. Certains maîtrisent, mais pas dans la totalité. Il y a des efforts à faire. Il faut que nous associons les parents. Pour la ministre de l'Éducation nationale, l'apprentissage de la lecture au CP1 permettra de relever le niveau des élèves. Le présent atelier nous donne l'occasion de marquer un arrêt sur les acquis de nos enfants et de réfléchir ensemble sur les pratiques pédagogiques et les conditions d'apprentissage. Ces résultats devront ainsi nous permettre d'apprécier le niveau d'apprentissage réel des apprenants et de rechercher, le cas échéant, des solutions de remédiation en termes de stratégies efficaces et de politiques éducatives à mettre en œuvre. Les résultats de l'évaluation de la lecture au CP1 montrent une situation préoccupante. Plus de 88% des élèves sont confrontés à de très grandes difficultés d'apprentissage. Des efforts sont donc à fournir pour inculquer le goût de la lecture aux élèves du CP1, cours préparatoire première année. Les équipements électriques et électroniques de seconde main inondent de plus en plus le marché ivoirien. Ces équipements non testés qui s'apparentent à des déchets se retrouvent pour la plupart à la case de Makori à Noumambo. Ici, comme vous le voyez, des artisans sont spécialisés dans la réparation de certains appareils pour être revendus et d'autres démantelés pour être aussi revendus en pièces détachées. Le secteur fait vivre des milliers de familles, mais il y a un souci au niveau de la gestion de certains équipements électriques et électronique. On en reparlera ce soir dans la grande édition à 20h. L'OMS confirme un nouveau cas d'Ebola en Sierra Leone, une réapparition donc de la maladie, alors que la veille, l'Organisation mondiale de la santé avait annoncé la fin de l'épidémie en Afrique de l'Ouest. Cette déclaration avait été accueillie avec soulagement, mais prudence par les pays touchés. Pour l'OMS, il y a un risque permanent de nouvelles flambées durant cette année en raison de la persistance du virus parmi les survivants. Cela fait plus d'1 an et demi qu'elles ont été enlevées par les islamistes de Boko Haram. Les lycéennes de Chibok au Nigeria sont toujours entre les mains de leurs ravisseurs. Leurs parents, désespérés, ont été reçus hier par le président nigérien Muhammadu Buhari. Mais avant, ils avaient marché dans les rues d'Abuja pour réclamer la libération de leurs filles. À l'issue donc du rendez-vous avec les familles, le président Buhari a annoncé la création d'une commission d'enquête sur cet enlèvement. Massacre ethnique, charnier, viol collectif au Burundi, l'Organisation des Nations Unies hausse le ton et dénonce les exactions commises par les forces de sécurité burundaises. Et toujours selon l'ONU, les violences ethniques ont fait plusieurs centaines de morts et poussé plus de 200 personnes à l'exil. Le Conseil de sécurité a donc ordonné une enquête sur ces crimes.
La dépouille de l'ex-international ivoirien Steve Gouiri arrive ce soir à Abidjan où il sera inhumé. Steve Gouiri a été retrouvé mort le 31 décembre dernier dans le Rhin, en Allemagne. Il était porté disparu depuis le 12 décembre 2015, alors qu'une première autopsie a révélé qu'il n'y avait aucune trace de violence sur le corps de la victime. L'opinion publique attend toujours d'en savoir plus sur cette mort. Selon les enquêteurs allemands, le joueur s'est suicidé. Et le coup d'envoi du CHAN 2016, le championnat d'Afrique des nations de football, sera donné demain à Kigali, capitale rwandaise. Tout est donc fin prêt dans le pays pour accueillir la compétition. 16 nations, dont la Côte d'Ivoire, sont conviées à cette 4e édition du CHAN qui se tient du 16 janvier au 7 février 2016. Allez, on prend rendez-vous à 20 h pour la grande édition.